Bonjour tout le monde, mon nom c'est Stéphanie Boumba, je suis la créatrice de la chaîne YouTube Nurse Sefi TV et je suis la présentatrice de ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Le but de ce projet est, ici présent, présenter les différents afro-descendants sur la plateforme mondiale qui ont été des pionniers dans les différents domaines de la science. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Pourquoi? Parce que moi, une journée, quand c'était en été, je faisais du ménage chez moi et je n'ai trouvé aucun scientifique de mon teint, d'une origine afro, peu importe, dans mes livres de sciences du cégep, du secondaire et voire même de l'université. Tu sais, quand c'est rendu qu'il faut que tu cherches dans les pages, puis que c'est le petit nom en caractère, mais que tout le monde passera à côté. Et puis, je me suis rendu compte que, aux alentours de moi, des jeunes aspirants qui voudraient œuvrer dans un programme scientifique, que ce soit médecin, infirmière, chimiste, physiothérapeute, nutritionniste et j'en passe, n'avaient pas de modèle dans les livres qui nous ressemblaient. Et donc, c'est là d'où est partie mon idée de créer cette chaîne YouTube, ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Donc, aux 2 semaines, une nouvelle vidéo, est publiée sur ma chaîne YouTube. Mis à part cela, la première saison est presque terminée et une deuxième saison est en cours de processus de travail. Elle sera diffusée durant le mois de février 2021. Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui se veulent être un vecteur clé pour les institutions pan-canadiennes en ce qui a trait aux différents pionniers de la science, en particulier les minorités visibles, dont mes vidéos peuvent être véhiculées auprès d'une classe, auprès d'une conférence, auprès de vos amis, auprès de toute personne intéressée à l'histoire des afro-descendants. Ce projet se veut inclusif parce que pour moi, le vivre ensemble, c'est quoi? C'est le fait que nous, les afro-descendants, sommes concernés par cette cause, mais aussi les personnes qui ne sont pas afro-descendantes et qui font partie de notre quotidien. Puisque, à force qu'eux, ils constatent que, oh, il y a beaucoup d'afro-descendants qui ont œuvré dans le domaine des sciences, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue les stéréotypes à notre égard, ça fait en sorte qu'il y a une curiosité intellectuelle qui s'expanse aux autres candidats, que la chance soit avec vous. Merci. Je m'appelle Lydie Cattenom. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques années, j'arrive au Canada et je m'installe dans la ville de Sherbrooke où je m'inscris à un programme de baccalauréat en administration des affaires. Avec ma petite famille, nous avons de la difficulté à cuisiner les plats typiques camerounais et d'autres plats africains que nous avions l'habitude de consommer au Cameroun. Pourquoi cette difficulté? C'est parce que nous avions de la peine à trouver des épices typiques ici tout le temps. Je me rends compte après que je ne suis pas la seule qui éprouve cette difficulté-là. Bon nombre de personnes ne sont pas capables de reproduire les bons plats de chez nous parce qu'il y a un manque d'épices. Et même d'autres personnes ne sont pas capables de reproduire ces plats parce qu'ils ne savent plus comment faire. Aussi, les personnes d'autres cultures nous posent la question de savoir tout le temps qu'est-ce qu'on mange au Cameroun, qu'est-ce que vous ajoutez dans vos repas, quels sont les assaisonnements que vous préférez au Cameroun. Pour répondre à cette question, pour moi-même, pour les autres, j'ai donc décidé en 2019 de créer la marque d'épices et de marinade que j'ai nommée les épices du Mboa. Pourquoi le mot les épices du Mboa? Mboa en camerounais, en une langue qui est le Douala, signifie tout simplement terre natale. Donc les épices du Mboa, c'est une façon pour moi de rendre un hommage à ma terre natale, le Cameroun, mais aussi et surtout de faire connaître le Cameroun, l'Afrique de façon générale dans son immense diversité culinaire. Donc, les personnes d'ici et d'ailleurs
découvre le Cameroun, l'Afrique, dans son immense diversité culinaire, comme je vous le disais, au travers de notre gamme d'épices et marinades. Aujourd'hui, je me présente au concours Challenge entrepreneurial du Québec. Non, pas moi. L'entreprise Les Épices du Mboa est candidate pour le Challenge entrepreneurial du COPAC. C'est pour avoir de la visibilité, pour emmener les gens à connaître encore plus nos produits. Parce que le but, la mission de notre entreprise est de répandre la culture culinaire africaine en Amérique du Nord et partout. Pourquoi le challenge entrepreneurial du COPAC? Toi, jeune entrepreneur, si tu veux avoir de la visibilité, si tu veux être soutenu par un organisme de chez nous, d'ici, le COPAC est l'entreprise à laquelle tu dois adhérer pour pouvoir obtenir ce soutien. Donc si tu es entrepreneur, je t'invite à rejoindre le challenge entrepreneurial du COPAC. Bonjour, bonsoir. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler du challenge entrepreneurial session 2020-2021. Alors, la bourse d'excellence du COPAC, dans le fond, c'est juste de promouvoir la culture entrepreneuriale au sein de la communauté COPAC. Le but étant tout simplement de récompenser les capacités d'intégration de vous, nos chers membres, au sein de la communauté de la culture québécoise. C'est de récompenser aussi toutes les propriétés intellectuelles et enfin, c'est de récompenser finalement l'intelligence collective. Excellent. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. C'est exact. Exact. Et les 2 dernières éditions, en fait, ont vu des très grands challengers, très grands vainqueurs, tels que le groupe Uzuri. Naturalis, qui ont été les grandes vainqueurs l'année passée. Exactement. Les inscriptions ont commencé depuis le 25 septembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire car il se termine le 25 décembre. La bourse a été mise en place le 10 octobre avec un montant de 1 000 $ déposé par le Conseil panafricain. D'autres sponsors viendront contribuer à cette bourse, dont notamment la table de concertation de l'histoire des Noirs, Cadeau Santé, Pharmacocorp, Jambo Org et bien d'autres encore, car la place est ouverte à tout le monde. La particularité de cette bourse, c'est qu'elle est visible, c'est-à-dire que la cagnotte est visible donc sur nos réseaux. Fait que restez à l'affût, restez connectés. Exactement. Et en plus il y a de participants, plus la bourse a la capacité de gonfler beaucoup plus. On vous en dira un peu plus dans une autre vidéo. Le challenge entrepreneurial pour la bourse d'excellence du COPAC est composé de 3 types de jurys. C'est exact, c'est-à-dire un jury triforme. Exactement. Nous avons le jury de la popularité. Avec le public. Quel est le principe? Restez connectés avec nous pour avoir la suite dans une prochaine vidéo. Nous avons ensuite le jury Mindmaster. C'est exact. C'est un jury qui est composé de 3 entrepreneurs, dans le fond, qui vont évaluer la pertinence, la faisabilité et la rentabilité. Exactement, afin d'offrir le prix de la rentabilité. Et enfin, nous avons le jury Toastmaster, qui, elle, est composée de 3 arbitres spécialisés en communication verbale et non verbale. Pour offrir le prix de la personnalité. Ces 3 prix seront déclarés le 13 février 2021 pendant le mois de l'histoire des Noirs à Québec. Avant cela, afin de remettre le prix de la popularité, on devra procéder à un vote qui se fera le 8 février. Ai-je oublié quelque chose? Oui, bien sûr que tu as oublié quelque chose. Oui. Pour pouvoir vous inscrire, dans le fond, vous avez juste à aller vous connecter sur la page web du COPAC
Vous avez toutes les informations pour pouvoir remplir votre dossier et nous soumettre votre candidature. Fait que, allez-y, on vous attend. On vous attend tous. Merci. Au revoir. Bye! Bonjour, je m'appelle Vanina Rome. Je suis la fondatrice de Le Perroquet culinaire aux saveurs des Antilles. Le Perroquet a pour mission de rapprocher les peuples grâce à l'art culinaire. La rigueur, la qualité, la créativité et le vivre ensemble sont les valeurs que nous voulons véhiculer à travers Le Perroquet. Nous voulons valoriser la culture antillaise à Québec en revisitant des recettes afro-caribéennes. Dans cette optique, nous avons créé des lives culinaires afin de montrer comment utiliser des mets avec notre gamme de confitures exotiques. Nous avons créé une quinzaine de variétés de confitures exotiques telles que gingembre, papaye, ananas, patate douce, tropicale, mangue. Le défi était de créer des recettes constantes sans l'utilisation d'additifs et ou des conservateurs. De plus, je recherchais à réduire le taux de sucre pour valoriser celui du fruit. Nos confitures sont donc naturelles, sans additifs et racontent une histoire. En effet, chaque confiture a sa propre histoire, qui fait écho à mon histoire, à ma famille et bien sûr mon île, la Martinique. Prenons l'exemple de la confiture d'ananas. Elle s'appelle Léma. Léma, c'est le lieu de naissance de Césaire. Je pense que vous connaissez cet homme. Ce grand homme a écrit des ouvrages qui sont étudiés partout dans le monde, tels que le cahier de retour au pays natal, Nègre, je suis, nègre, je resterai. Il est né justement dans la commune de Basse-Pointe. D'ailleurs, cette commune est réputée pour sa grande production d'ananas. Je vais vous raconter mon rêve. Mon rêve, c'est de réaliser un laboratoire à la fois culinaire, social et professionnel, dans la préoccupation du vivre ensemble. En prenant en compte la situation de la COVID et le temps de reprise économique, nous voulons tout d'abord créer un espace où nous allons revisiter notre cuisine, et ceci en utilisant nos confitures. Bien sûr, nous allons continuer à faire nos lives culinaires et donner des cours en ligne. Dans cet espace, nous voudrons une partie épicerie qui mettront en valeur nos produits et des produits afro-caribéens. Sans oublier de découvrir les saveurs des Antilles, une partie café. Vous pouvez trouver nos produits chez nos différents partenaires. La boulangerie-pâtisserie L'Épiphanie, l'épicerie Cabotte, l'épicerie Makiti Exotique, Le Cap et l'épicerie en ligne Le Renier. Tous nos points de vente sont à Québec. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook pour plus d'informations. À travers ce concours, nous voulons donner plus de visibilité à nos produits, mais aussi à nos différents lives culinaires. Les confitures sont souvent utilisées pour tartiner des rôtis et finissent tristement dans la porte du réfrigérateur. C'est pour cela que nous valorisons l'utilisation de nos confitures dans nos recettes. Ce challenge nous permettra de faire grandir le Perroquet grâce à de nouveaux partenaires, à créer un site internet, à lancer notre campagne publicitaire, à produire de nouvelles saveurs et créer de nouveaux produits et sous-produits. Vous avez une part active dans ce projet. Vous pouvez soutenir en contribuant à la bourse d'excellence. Chaque contribution donne droit à un vote. Et vos votes sont importants pour nous aider à remporter ce challenge. Pour contribuer, rien de plus simple, rendez-vous sur la page du challenge de la bourse d'excellence du COPAC. Merci de votre écoute et votez pour nous. Car chaque contribution fait grandir le Perroquet. Nous vous en sommes reconnaissantes. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous allons bien. Très bien, personnellement. Nous avons gradué officiellement. Nous sommes en santé. Oui, donc ça va bien et nous espérons que vous de même. L'édition précédente, nous, c'est sûr qu'on y a participé. Nous avons trouvé que c'était un processus super enrichissant. Nous avons pu faire du réseautage. D'ailleurs, nous avons rencontré des gens qui nous ont propulsés, qui nous ont aidés à pousser notre réflexion entrepreneuriale un peu plus loin. On parle notamment du Fonds d'emprunt Québec, de Saliu qui nous a approchés et qui nous a coachés par la suite et qui continue à nous coacher encore aujourd'hui. C'était un beau concours, une belle expérience, très riche au niveau personnel, au niveau entrepreneurial. Ça nous a amené totalement ailleurs. Nous, ce qui nous a fait gagner, en fait, c'est notre communauté
notre communauté qui s'est mobilisée, qui a été là pour nous, qui a partagé nos posts, qui a liké. Donc, c'est vraiment notre communauté qui a été là pour nous. On parle notamment du Sisterhood de Québec. Ce sont des femmes qui sont en feu, membres de notre famille, nos amis de proche et de loin, nos collègues de travail. Totalement. Puis notre stratégie, elle a été vraiment simple. Nous avons pris le temps de nous mobiliser nous-mêmes, d'aller vers les gens, de demander pour que les gens puissent voter pour nous, partager le concours. Donc ça a été très très riche. Ça a été gagnant. J'ai passé beaucoup de choses. Franchement, nous avons développé des points de vente au Québec. Actuellement, nous comptons 8 points de vente. Nous avons également lancé des nouveaux produits. Au départ, nous tenons à rappeler, lorsque nous avons participé au concours, nous avions 2 produits physiques, donc le shampoing hydratant à base du savon noir africain et le revitalisant sans rinçage à base de l'aloe vera. Et maintenant, nous avons tout ça comme nouveauté. Et d'ailleurs, la bourse d'excellence du COPAC nous a permis aussi de lancer un site web qui est vraiment très beau. On vous invite d'aller faire un petit tour là-dessus. Donc, nous offrons maintenant la livraison partout au Canada. Donc, c'est aussi une nouveauté qui s'est développée pour nous en 2020. Il y a également, nous avons embauché une personne au niveau du marketing numérique, Elisabeth Achadé, qui est excellente dans son poste. Franchement, nous sommes très heureuses de toutes nos petites victoires que nous avons eues suite au concours, bien évidemment. Mon aise de communiquer devant un public, ça c'était vraiment un gros défi parce qu'au travers du concours, on doit faire des petites vidéos promotionnelles, parler de nous faire connaître qu'est-ce qu'on offre, où est-ce qu'on opère, pourquoi voter pour nous. Donc, pour moi, au niveau de la communication, c'était un défi, être à l'aise, puis même durant le couronnement, parler devant le jury, parler devant le public, ça peut être stressant. Donc, gérer mon stress et améliorer ma capacité de communication, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La vulnérabilité, puisqu'on travaille très fort pour ce projet-là, on monte le plan d'affaires. Et puis là, par la suite, on rencontre des gens qui sont très francs, qui nous offrent des critiques. Donc, il faut être très réceptif à ces critiques-là. Ça nous fait grandir. C'est comme ça qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui, parce qu'on a été réceptif à ces critiques-là. Donc, pour moi, ça a été une des difficultés. Et puis aussi, pendant qu'on participait au challenge entrepreneurial, on était des étudiants. Donc, on était des étudiants à temps plein, on travaillait à temps partiel. On avait aussi une entreprise qu'on gérait à temps partiel, mais c'est vraiment à temps plein. Donc, l'emploi du temps a aussi été une difficulté. Mais quand on est passionné, la difficulté, c'est rien. C'est mineur. Totalement. Voilà. Puis, entre-temps, nous avons gradué aussi. Donc, maintenant, on a ça, moins de stress. C'est vrai, on a gradué. Moi, je conseille aux challengers actuels dans un premier temps, prendre au sérieux leur plan d'affaires parce que leur plan d'affaires, c'est vraiment la base de leur commerce, de leur business. Et puis, c'est sur la base de ce plan d'affaires que les évaluateurs vont pouvoir vous donner des critiques, vont pouvoir vous conseiller par rapport à votre évolution entrepreneuriale. Et je conseille aussi aux entrepreneurs de ne pas avoir peur d'approcher les gens et d'harceler quasiment les membres de leur famille, les collègues, pour qu'ils puissent voter pour eux, parce que des fois, les gens ne savent pas nécessairement de quoi il s'agit. Donc, quand vous les approchez, quand vous prenez l'initiative d'aller vers ces gens-là, ils vont voter pour vous. Ça va leur faire plaisir de vous soutenir, donc n'ayez pas peur. Totalement. Puis, je tiens à rappeler qu'il y a 3 volets qui sont très importants au concours. Donc, on évalue la personnalité du promoteur ou des promoteurs, la faisabilité du projet et la popularité du projet. Puis, moi, mon conseil personnellement auprès des entrepreneurs, écoutez, aux Uri Naturalis, on a un gros réseau là qui inclut des entrepreneurs. Je compte sur vous pour que vous participez. Participez, c'est important, c'est un concours qui est là pour nous aider à cheminer, pour nous propulser. N'hésitez pas à croire en votre projet, travailler votre plan d'affaires et foncez. En ce qui concerne le public,
votons pour les entrepreneurs. C'est très important. Même si c'est un simple 5 $, ça fait une différence, 5 $. Donc, vous allez trouver toutes les informations sur le site internet du COPAC, donc copac.org. Toutes les infos pour les participants là et pour ceux qui vont voter, tout est là. La date limite pour s'inscrire, c'est le 25 décembre, donc ne ratez pas l'occasion. Inscrivez-vous. 25 décembre 2020. Hein? 2020. C'est dans quelques jours. Ouais. On s'active. Exactement. Nous avons appris qu'il y a 2 entrepreneurs ici à Québec qui participent, entre autres le Beroukia, qui offre des confitures succulentes des Antilles. Et il y a aussi les épices d'Omboa qui offrent des épices de l'Afrique, donc pour épicer et puis pour mariner votre sauce, vous voyez. C'est très important. Et nous vous souhaitons joyeuses fêtes. Aux Naturalis offre des promotions actuellement pour les fêtes. Allez en profiter, un petit cadeau pour soi, pour prendre soin de soi ou pour ses proches. Donc sur uzuri/naturalis.com, allez faire un petit tour.